Salut les mecs! Pas de panique, à tous les haters de Traxxas, mettez pas un like tout de suite, ce n'est pas un X-Max que je vais unboxer. On a ici un carton de X-Max, mais qui fait 22 kilos, et là-dedans on a deux machines. Ce carton nous vient de Belgique, c'est RC Jam Jam qui me l'a envoyé. On a, si je me souviens bien, un Kraton V1 avec des options bien sûr, et un Kraton V2 avec une petite préparation spéciale Hot Road. Si vous n'avez pas vu les vidéos RC Jam Jam, allez voir sa chaîne. Donc RC Jam Jam, en un mot, RC JAM JAM. Je te dépasse un peu la caméra parce que tu n'es même pas au milieu, tu vas croire que tu louches. Voilà. Dans ce carton, il y a donc ces deux Kraton, puisqu'il les vend, puisque, bon voilà, comme tout le monde, hein, on aime bien nos machines, mais au bout, généralement, d'un certain moment, c'est vrai qu'on aime changer. Même si des fois on reprend les mêmes. C'est comme ça. Alors, il m'a mis des petits pointillés pour une ouverture simple et rapide. Nous allons donc suivre les pointillés soigneusement pour rien endommager. Et là, on s'est demandé, c'est vrai, comment se fait-il que deux Arma Kraton aient le poids de 2 X-Max? Et je vais vous dire qu'au point relais, la bonne femme elle a tiré la tronche quand elle s'est retrouvée avec le carton de 22 kg. Alors, Luc est suremballé le machin. Il m'a pas seulement mis ça dans un carton de X-Max, il m'a mis un deuxième carton de X-Max. Voilà, déjà pré-découpé. C'est géant. Attends, je vais te le tourner parce que forcément je suis dans le mauvais sens. Voilà. Hop, je te déplie ça. Hop, je te déplie ça. Et j'ai un petit mot, le mot RC Jam Jam. Alors, papy, il a pas ses lunettes. Voilà, papy, bouge pas, il te met les lunettes. Salut Mani. On commence par les réjouissances. Là, j'ai un petit smiley clin d'œil. La bouteille, c'est pour vous deux, avec de la lecture dessus. Bah, la lecture, c'est pour Gigi, la bouteille pour moi. 4 nœuds Proline Slickshot 1/8, c'est pour toi tout seul, c'est cadeau. Bah, merci Jam Jam, franchement, la classe. Et est-ce que je vais tout de suite tester ça en forêt cet après-midi? Je pense. Le Hot Road. Le Hot Road, bon ben patientez un peu les gars, on garde le Hot Road pour la fin. Un peu à regret, heureusement j'ai toujours les vidéos, je me sépare de mon matos Arma pour libérer de la place sur mes étagères qui vont accueillir deux Obao. Ici c'est commandé SST et il va recevoir la Hyper VT violette. Ça me glace encore le sang rien d'y penser cette couleur. Désolé pour ceux qui ont vomi leur petit déj, hein. C'est vrai que j'y avais pas pensé les gars, voilà, c'était méchant sur ce coup-là. Alors on commence pour le Kraton. Pardon. Alors on commence par le Kraton qui est un talion que j'ai racheté d'occasion, châssis bien abîmé et pas mal de jeux, et sur lequel j'ai remis toutes les pièces que j'avais démontées du Kraton pour faire le Hot Road. Radio, pelle à tarte, pas beau mais bien efficace, roulette anti-wheeling, support d'aileron assoupli, 2 barres alu de renfort de châssis, une carreau verte d'origine, carreau bleu neuf, 4 amortos Obao Hyper SS, plus les GS232 Sen. Ce sont les rotules longues pour rallonger, puisque les amortisseurs en question sont des amortisseurs de Obao Hyper MT, mais ils ne sont pas aussi longs que les amortos de Kraton, donc avec les biellettes longues du Sen Reaper, en fait, du Sen GSTE, on arrive à la même longueur. Mais les amortos étaient évidemment de bien meilleure qualité que les amortos de V2 et V1 Arma. Ensuite, Lipo 6S 4000 en XT90 quasi neuve. T'es un fou. Roulement moteur remplacé. Différentiel revu derrière, donc 20 000, 50 000, 20 000. Skid plate of Tigrou. C'est parce qu'il a acheté mon Tigrou aussi, il y avait des skids avec. Mais ils étaient verts, il ne voulait pas les verts, il les a fait donc refaire en orange, il me semble. Il nous a donc laissé les verts. Toute l'électronique est d'origine ainsi que les roues. Bref, c'est un peu mon shrapnel à moi. Alors, je sais déjà que quelqu'un va se faire plaisir avec cette machine parce que bon, tout ce qui a la dénomination shrapnel, c'est pas que ça casse pas, mais c'est que ça meurt pas, tout simplement. Ah, le Hot Road, bel carreau, radio Quick Run 150. Donc pour moi, je le répète encore une fois, la Rolls des variateurs loisirs. Le Quick Run est à 65 € sur RCMart, frais de port gratuit. Ce machin est juste indestructible. Si vous avez peur pour la garantie parce que vous achetez à l'étranger, c'est sûr qu'en France on a 2 ans. Et à l'étranger, on n'a qu'1 an.
Néanmoins, j'ai eu un souci de garantie avec un variateur Hobby. Je l'ai envoyé chez RC Mart, ils l'ont envoyé chez Hobby. Ils m'ont tenu informé de chaque étape. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas le faire à cause de je sais pas quoi. Donc j'étais prié de contacter Hobby. J'ai contacté Hobby, un simple petit mail. Ils m'ont demandé donc mes numéros de référence de mes cartons, le numéro de l'envoi entre RC Mart et chez eux pour qu'ils le retrouvent. RC Mart a tout de suite répondu. Et donc Hobby a répondu à RC Mart et à moi. RC Mart m'a fait suivre le mail, donc vraiment un suivi total de ce qui se passe. 5 minutes après, ils avaient la photo de mon variateur, ils m'ont demandé si c'était bien le mien avec mon écriture. Et le soir même, ils m'ont confirmé qu'un variateur neuf était en route pour arriver chez moi. Ça veut dire que ça fonctionne simplement. Alors ici aussi, donc, un moteur d'origine BLX 2050, cerveau d'origine, Lipo 6S 4000, aussi quasi neuve. Un SSTT Soundbox, et ouais, un petit module de son, les gars, plus la Lipo 3S, qui tient à peu près une demi-heure. C'est Jam Jam, il est. Attention, c'est précis, ça rigole plus, les mecs. Clé de roue Traxxas plastique pour pas abîmer les écrous de roue. Et c'est marrant, j'ai 2 lucs, et les 2 lucs sont difficiles, parce que j'ai mon petit Skywalker, quelque part au centre de la France. Lui aussi, tu ne verras jamais prendre une clé en ferraille ou en alu pour desserrer un écrou en alu. Voilà. Mani, tu ne le verras jamais avec autre chose qu'une grosse douille de 17 pour cliquer renforcé. Tout le reste, il explose. Ici aussi, on a le détail des huiles, 50 000, 100 000, 20 000, jantes Desperado, pneus Proline Road Rage, dont 2 avec des ports. Là aussi, parce que si tu fais un hot rod, c'est con. Déjà, pour trouver des jantes plus petites devant que derrière, c'est quasi impossible de trouver les bons trucs. Donc, on était parti sur le fait de mettre des jantes zéro déport devant et des jantes avec des ports derrière pour effectivement changer la largeur à l'arrière, à l'avant du véhicule, qui donne donc un meilleur rendu visuel. Enfin, pour les fans de hot rod. Après, ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas, ils mettront un petit unlike. C'est comme ça. Et donc, fixation de carreaux Proline, et là-dessus, il nous a fait un travail de dingue. Il a pris donc une couronne centrale Arma, Durango, qui est en plastique. Puisqu'on a un gros problème avec la couronne d'origine Arma qui fait énormément de bruit. Ça siffle à mort, donc on ne profite pas du soundbox. Et là, avec la couronne modifiée, qui a donc nécessité le montage de 2 roulements différents pour pouvoir adapter, tout est dans ces vidéos. Et allez voir la chaîne RC Jam Jam, je répète. Pas mal de vidéos sur les 2 véhicules sur mon YouTube. Si intéressé, plus bas, c'est rien que pour toi. Laissez-moi tranquille, c'est rien que pour moi. Et un tout grand merci. Sans plus attendre, on va déballer parce que là, ça fait déjà 15 minutes que la vidéo tourne. Mani, il parle, et vous avez rien. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est le téléphone qui commence à s'exciter parce que. Il y en a certains qui sont au courant qu'il y a un autre carton qui arrive, je viens de leur dire ce qu'il y a dedans, et les mecs, c'est bon, ils sont fous, ils sont là à la réservation. Et comme vous pouvez le constater, ils ont beau envoyer des SMS, je finis ma vidéo, et il n'y aura pas de réservation à l'avance. Alors, on a aussi une tonne de pièces. On a donc support central, direction complète, et cardan qui me paraissent bien courts. Ça, c'est rigolo. Pourquoi ils sont aussi courts ces cardans? Est-ce que c'était des cardans de la version buggy? Des amortos d'origine, en veux-tu, en voilà. Tous propres et nettoyés. Des cales pour le bac à batterie. Corde différentielle, cale, aileron et bulkhead. Une tonne de pièces de diff, de couronnes centrales, des pignons d'attaque, des noix, des planétaires, etc. Et une demi-tonne de pièces neuves, des rondelles de calage, corps de diff central neuf, différentiel central complet neuf avec la moitié d'un support, donc l'autre moitié c'est celle qui va là. Ça veut donc dire que ceci est un ensemble de matériel neuf. Voilà. On va faire un tour du matos de tout ce qu'il y a dedans. Je découvre avec vous, vous voyez bien qu'il n'y a pas de cachotterie ni rien. De toute façon, si je veux garder la moitié pour moi, je le ferai quand même. Ensuite, ça c'est à moi. Ouais, alors oui, c'est sûr, hein.
Donc Mani, oui c'est vrai, il y a un joli petit sachet autour. Je m'en fous du sachet. Rien à foutre du sachet. Alors attention, vin apéritif réalisé par une amie, édition limitée, artisanale, à bois. Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'as écrit, Luc? Artisanal, à boire frappé. Et ça cogne grave, ça race. Bisous les Alsaciens, Luc et Lo. Donc merci à vous deux. Ah, c'est le nom du vin. Spécial Métranque. Domaine de le vin de la Moselle de Luxembourg. Bon, si vous voyez une vidéo de Mani en train de rouler étrangement, vous saurez ce qui s'est passé. Alors, nous avons ici le Cralion. Avec deux carrosseries, une verte qui est en super état. Elle a été utilisée, mais on voit pas grand chose. Goupilles de carreaux fixés ensemble, plus facile à retrouver sur le terrain. Il y en a qui écoutent les vidéos. Hein. Carreaux bleus, nickel aussi. Hein, quand je vous dis que c'est un grand malade, Jum Jum. Et la bestiole. Voilà, je t'approche, comme ça tu vois tout. On a donc le combo du V1, par contre avec le variateur génération. La deuxième phase du V1, c'est-à-dire celui qui ne crame pas, puisqu'il a son âge et pourtant il est toujours pas mort. Le petit BLX 2050 kV, c'est sûr, moins puissant que la nouvelle version. D'un autre côté, pour un débutant, ça suffira largement. L'Hippo 6S à bord avec prise XT90. Le cerveau aussi, donc, qui est déjà la génération qui ne crame pas. Les amortos Obo Hyper SS, donc avec les grosses tiges, les rotules longues, et ce qui permet quand même au châssis de toucher par terre avant que la suspension soit arrivée en haut. Réglage de suspension, franchement, j'adore. Je pense que Mani va aller rouler avec cet après-midi en forêt pour tester la bestiole. La pelle à tarte T-Bone, la roulette arrière de Nero, la fixation arrière de l'aileron bien flexible, deux barres de renfort ici sur les tourelles de suspension. Ça ne gêne pas pour monter quoi que ce soit dans le véhicule et ça rigidifie énormément le châssis. Pensez-y, sur les V3, on a des nouveaux renforts de châssis qui sont plus costauds, d'après certaines personnes. J'ai pas testé, donc je compte sur les possesseurs de V3 pour me confirmer que le châssis flex moins que l'ancien. Voilà, un engin RTR tout prêt, sur lequel il n'y a absolument rien à faire. Les diffs bien huilés. Quoique non. Je vais, Luc, ouvrir les diffs. Moi, je trouve que les dents accrochent un peu beaucoup. Au niveau du jeu, je pense qu'il y a eu trop de réduction de jeu. Et oui, j'ai toujours mon grain de sel à mettre. C'est pour ça aussi que Jam Jam les a envoyés ici, parce qu'il voulait être sûr que la personne qui reçoit cette machine soit tranquille. Je vais quand même donc rouler cette machine, puisque je la démontrerai pour checker les diffs. J'en profiterai donc pour faire la vidéo, m'éclater avec, et en fait on fera la vidéo sur les diffs Arma. Alors là, j'en attends plein au tournant, parce qu'en fait les diffs Arma, il y a plein de théories dessus. C'est vrai que les rondelles à l'intérieur se bouffent, donc on peut mettre des rondelles Durango qui tiennent mieux, il y a des histoires de calage et de machin, mais j'ai vu certaines vidéos de calage et les mecs ont oublié l'essentiel dans ces histoires de calage, l'huile. En fait, les calages sont faits sans huile, sinon quand tu redémontes, tu te retrouves avec de l'huile partout. Donc la plupart des vidéos que j'ai vues sur les calages sont faits quasiment sans l'huile. Donc on règle le jeu en statique. À pas oublier, montée en température, dilatation des matériaux, même si c'est minime, et l'épaisseur de l'huile. Tu roules avec de l'huile fluide, ok, tu roules avec de l'huile épaisse, ne t'amuse pas à trop caler tes diffs, parce qu'il faut que l'huile passe entre les pignons. S'il n'y a pas de place entre les dents du pignon pour l'huile, il va y avoir un problème, ça va chauffer et ça va se désagréger encore plus vite. Et d'ailleurs ces diffs d'origine Arma au début se bouffent assez vite parce qu'il y a de l'huile trop fluide à l'intérieur, on mouline énormément, surtout le central, hein, sur le Triton ça monte, les roues avant elles ballonnent à gogo en 6S. Vous pouvez voir des milliers de vidéos sur YouTube de tous les mecs qui sont en train de mettre des coups secs sur les gaz, de faire ballonner, etc. Donc zéro feeling, résultat diff central cramé en moins de 2. Voilà. Ce que vous n'aurez pas si vous avez un minimum de feeling, ou si vous faites comme Juju, qui m'a écouté, Juju qui roule avec nous, on lui a dit commence en 4S, il commence en 4S, il s'éclate avec le 4S, il maîtrise super bien, il est concentré, et à un moment,
je veux dire, quand on voit déjà l'évolution entre le débit qui roulait et maintenant, comme il est doux sur la gâchette, ce petit, il n'aura aucun problème par la suite en 6S. Enfin, à part le diable de la gâchette qui est inévitable, parce qu'à un moment, quand t'as 6S, ça te prend... c'est un truc de fou. Voilà. Avec cet engin, nous avons donc les premières générations de roues Arrma pour Kraton, les D-Boots qui s'appellent Copperhead, qui ont donc plus de crampons en fait que les nouveaux. Qui sont plus à chevron. Moi personnellement j'ai une préférence pour ceux-là par rapport aux chevrons. Il y a les 4 avec évidemment. Vous pourrez toujours vous-même par la suite vous acheter encore 4 roues Proline ou autres si vous préférez. Voilà là-dedans. Ah oui, attends, je t'ai pas montré le dessous mon kiki. Des manies, des marrants. Voilà. Châssis frotté, usé, machin. Mais franchement, Luc, c'est rien de grave. Hein. C'est un truggy. Ça traîne forcément par terre. Ce que je suis moins fan, c'est les 2 boulons là devant. Qu'est-ce que c'est? Luc? Luc? Allô? Allô? Luc? Luc? Hey, c'est quoi ça? Attention, pas bien. Donc là, évidemment, je vais vous remplacer ça par des vis à tête fraisée qui vont bien rentrer dans le skid. Pas de panique. On a ici, en plus, un châssis complètement neuf, prééquipé avec le support radio. J'ai encore du bac à batterie aussi ici, donc voilà, on pourra le prééquiper complet. Les slingshots pour Mani. Nananer, c'est à moi. Et encore un. Alors, les 4 slingshots, on a les 4 roues d'origine du premier châssis. On a les radios que je ne vous présenterai plus, hein, c'est clair. Si. Ah, on a donc la tactique qui va avec, je ne sais pas si c'est l'autre ou l'autre, et la ATX 100. Alors qu'est-ce que la ATX 100? La ATX 100 c'était les premières radios, et vous allez reconnaître puisque c'est rien d'autre qu'une FlySky GT1 ou 2. Ce que je préfère sur cette radio par rapport à celle-ci, c'est déjà le volant. Le volant a une meilleure position, on est plus loin. Ici, personnellement moi, je suis pas à l'aise avec ce volant. Je sais pas, trop près du bord, la mousse qui touche, surtout sur le Nero, encore avec les réglages là, moi je suis pas bien. On est plus à l'aise sur celle-ci et les trims sont bien plus clairs dans cette radio que dans celle-là. Parce que ici, c'est écrit ce que c'est, mais t'as pas de graduation, t'as rien. Beaucoup les dérègles sans faire exprès. L'inversion des voix aussi. Là-dedans, l'inversion des voix et les potards sont planqués dedans. Ce qui est nettement mieux, je trouve. Même si cette radio, il a mis les piles avec. Non mais, ouais, quand lui qui dit qu'il va vous filer un RTA, ben la vache que c'est du RTA. Hein. Alors voilà. RTA de chez RTA. Tac. C'est sûr que là, il me semble qu'il faut plus de batterie dans ces vieilles radios-là que dans les nouvelles. Non, même pas. C'est déjà la version avec uniquement 4 batteries. C'est sûr, c'est un peu plus gros, c'est moins moderne, mais je le répète, moi, je préfère celle-là. Petit mot aussi encore, puisqu'on parlait du V1, entre le V1 et le V2, la différence est ici. Les fusées du V2 sont différentes. C'est du V2. Qui est con, Mani? Donc les V1 en fait ont des fusées moins épaisses, les roulements sont plus resserrés et vous avez cet hexagone là qui est plus long. Ou alors Mani il est en train de s'en mêler parce que c'était un talion. Voilà, j'arrive. Ceci est une fusée V1, par contre c'est la sortie de cardan du talion. La sortie de cardan du Kraton est élargie, donc on est plus large. Personnellement je trouve que c'est un peu too much. Donc là, on devrait être pas mal. Il y aura aussi moins d'efforts dessus. Les V2, en fait, les fusées sont plus larges. Il y a plus d'écart entre les roulements, donc on a moins d'efforts diagonales dessus, ce qui est pas plus mal, même si perso, moi j'ai pas eu de problème avec mes fusées V1, parce que j'avais du V1,
Jamais eu de souci avec. Les V3, pareil qu'ils ont aussi encore été renforcés, puisque sur les V1, on avait du recto verso, alors que sur les V2, il y a bien une gauche et bien une droite. Voilà. Donc je compte sur les gars de Arma France pour me corriger, n'est-ce pas, les mecs? Ceci sont des vidéos de partage. C'est pas moi qui dis la vérité et aux autres de prouver que c'est faux ou pas. Je raconte ce que je sais et tous ceux qui en savent plus en diront plus. Nous avons ici, voilà, ça c'est donc du Kraton qui a donc, c'est parfait, on va pouvoir comparer. Hop. Tiens, je te laisse là. On a ici donc la version Hot Rod dont les amortisseurs ont été déplacés pour être plus couchés, pour rester à plat, avant et arrière. Donc le véhicule est globalement plus dur. Les huiles, là c'est nickel. Ah ouais, super. Donc l'huile avant plus dure que l'arrière, hein, c'est clair. Le central aussi relativement raide, sinon on part sans un wheeling. On avait les fixations Proline, donc sans goupille. Le carreau d'ailleurs qu'il a peint avec beaucoup de soin. On a bien le moteur, les culasses, etc. Tout ça. Alors, je vais t'enlever tout ça. Hop, voilà. Découpé à l'avant de façon à ce que évidemment les suspensions passent à l'intérieur. On a ici donc le Quick Run 150, le 2050 kV aussi, le module de son. Il a utilisé en fait une plaque de renfort avant ici pour faire une plaque de montage pour le module de son qu'on peut enlever avec le velcro. Câblage soigneux avec un chemin le plus simple possible. Sa petite lipo 6S 4000, la petite lipo pour l'unité de son, c'est absolument génial. Les supports de carreaux qui étaient montés, c'est ce que je dis toujours, il faut être un peu inventif quand vous mettez des carreaux, simplicité absolue égale résultat garanti. Voilà. Pas d'usure ici non plus sur les noix ou autres. Le châssis qui a frottouillé un petit peu, c'est de la piste, c'est normal, mais sans plus. Et je t'en reviens à mon petit mouton. À propos des fusées. Donc, voilà. Le Talion avait une voie moins large que le Kraton, parce que le Kraton avait des roues plus larges, donc ils ont ici en fait monté des élargisseurs. Mais c'est pas uniquement là la différence, parce que regarde où est la goupille. Regarde où est la goupille. En fait, on ne peut donc pas monter ces hexagones ici, sur ces cardans. Ça veut dire qu'il y avait au départ chez Arma des cardans, des têtes de cardans du moins différentes entre les versions Truggy et les versions Muggy. Ce qui fait qu'en fait pour perdre de la largeur sur le train avant, ici on pourrait par exemple aussi utiliser ces cardans là, ici dans celui-là, et voir ensuite si au niveau de la jante ça passe pour diminuer encore plus la largeur, si quelqu'un est intéressé par diminuer encore plus la largeur. Après vous n'êtes pas obligé de l'utiliser bien sûr en hot rod, hein, vous pouvez remettre les points d'ancrage là où ils étaient, débrider les suspects et repasser le hot rod en tout terrain avec la coque de hot rod ou autre pour ceux qui ont envie. Voilà. Il y a donc deux machines ici très propres. Les deux sont RTR avec les radios, chacune à sa lipo. Donc le hot rod a en plus le module de son. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter moi, vous pouvez contacter RC Jam Jam directement, il n'y a aucun souci. Moi je vais très certainement faire l'essai de celui-là. Celui-là je ne veux pas l'abîmer, je ne veux pas le salir parce qu'il est prêt à être expédié en fait les mecs. Hein. Là je vous l'emballe, je vous l'envoie. Celui-là je vais faire un petit essai et ensuite je vais m'occuper de ces diffs. Parce que là, moi je sens clairement les dents du diff, on sent le gratte des dents. Je vais voir à ce niveau-là ce qu'on peut faire. Un engin de bâche à prix tout à fait raisonnable pour s'éclater et un engin pour les gens un peu plus soigneux si vous restez avec la version hot rod. Après, une fois qu'il est à vous, il est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire les Kevin Talbot, vous faites les Kevin Talbot. Ici, on aime tout le monde, sauf ceux qui se plaignent. J'aime pas les gens qui font les mongols avec leur voiture et ensuite vont se plaindre « Ah, c'est pas solide, c'est à casser ». Tout à fait, le mongol, c'est normal. Moi, quand je fais le mongol avec ma caisse, je me fends la gueule. C'est normal, c'est moi qui ai la gâchette, c'est moi qui fais le débile, je sais que je fais le débile, donc je vais pas me plaindre derrière que j'ai cassé. Alors, n'hésitez pas surtout, contactez-moi. Les
engins en mouvement, on le répète encore une fois, sont sur la chaîne VRC Jam Jam. Je vous ferai peut-être encore quelques photos avec les roues montées, ou alors moi-même peut-être un petit tour vidéo avec les roues montées. Peut-être moi-même un essai, mais j'ai pas envie de vous user les pneus. D'ailleurs, en parlant d'usure des pneus, on va vous rapidement vous montrer aussi les Proline. Tout le monde sait que les Proline ne sont pas donnés, et regardez, il en a pris soin. Ces pneus sont en parfait état. Pourtant, il s'est bien éclaté, vous allez voir sur les vidéos. Alors, je vous dis à bientôt. On fera peut-être un petit tuto séparé pour chaque machine pour que vous en sortiez, parce que là, il y a eu beaucoup de mes vidéos, on a tout ensemble. Tout le monde n'a peut-être pas tout suivi, et on sait pas qu'est-ce qui est, enfin, tout le monde ne saura peut-être pas qu'est-ce qu'il y a de quoi. Donc, on a deux machines différentes, une tout-terrain, une piste, partie sur des bases de Arma, donc du V1 et du Talion et du Kraton en V1 V2. D'ailleurs, Jam Jam confirmera si c'est du V1 ou du V2. Après, il a peut-être mis beaucoup de pièces du V2 aussi tout de suite direct dessus au moment de le faire. On a de la pièce de rechange en plus. Et j'ai encore, moi, une boîte de pièces de rechange de Arma. On va donc pouvoir faire vraiment deux lots d'engins complets, équipés, abordables, avec de la pièce de rechange. Puis voilà. J'ai assez parlé. Salut les gars, à bientôt. N'oubliez pas, les vidéos sont programmées, donc c'est pas parce qu'elles sont programmées que vous verrez la vidéo que je serai là au moment où la vidéo sort. Donc pour les réponses sur ceux qui m'ont mailé ou ceux qui m'ont écrit sur les coms, c'est Jam Jam et Fripouille qui vont gérer, donc je compte sur eux. Et il faudra patienter un petit peu que je rentre les mecs, hein, c'est comme ça. Et ouais, je sais, je suis salaud, je vous fais baver avec deux superbes machines en super bêta qui sont, il y a juste à brancher les batteries à les rouler et vous allez devoir patienter que je rentre pour vous les emballer, vous les livrer. Salut les mecs, à bientôt.